Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Le soleil matinal se reflétait sur les pavés luisants d'une avenue calme de la ville portuaire. Les drapeaux de la marine flottaient doucement au vent devant le quartier général local, et l'air portait une légère odeur de sel et de carburant naval. Dans cette lumière dorée, l'amiral Marcus Thompson, cinquantenaire, noir, aux cheveux poivre et cils soigneusement coiffés, avançait avec assurance. Chaque pas résonnait avec la discipline et la gravité de ses années de service. Marcus portait son uniforme bleu marine immaculé, parsemé de médailles et d'insignes qui racontaient une histoire de décennies de sacrifices, de batailles menées avec courage et de leadership incontesté. Ses yeux, d'un brun profond, observaient la ville avec calme, mais aussi avec la vigilance de quelqu'un qui avait appris à anticiper le chaos dans l'ordre apparent du monde. Aujourd'hui, il se rendait à une cérémonie officielle où il devait recevoir des distinctions pour sa contribution exceptionnelle à la marine. Son planning était chargé, mais son esprit restait clair, concentré sur l'honneur de servir son pays. Au volant de sa voiture de fonction, un modèle sombre et élégant, Marcus roulait lentement, appréciant la tranquillité de la matinée avant le tumulte de la cérémonie. C'est alors qu'une sirène retentit derrière lui. Un véhicule de police le dépassa et s'arrêta brusquement, bloquant sa route. L'agent qui sortit, l'agent Randall, blanc, jeune, au regard dur et au visage fermé, semblait déterminé à imposer son autorité. Sans même un mot de politesse ou de reconnaissance de l'uniforme, Randall exigea que Marcus coupe le moteur et descende de la voiture. Marcus, surpris mais calme, tenta d'expliquer « Bonjour, je suis l'amiral Marcus Thompson, commandant en chef de la marine de cette région. » Randall l'ignora, l'interrompant brusquement, prétendant que Marcus représentait un danger potentiel. Dans les secondes qui suivirent, la situation dégénéra. L'homme derrière l'uniforme se retrouva humilié, menotté, et son nom respecté risquait de disparaître sous le poids d'une accusation absurde. Pour Marcus, ce moment ne serait pas seulement un affront personnel. Il allait être le catalyseur d'une bataille bien plus grande, contre le racisme, l'abus de pouvoir et l'injustice, dans une société où même un amiral n'était pas toujours à l'abri de la haine et de la méprise. La sirène s'était tue, laissant Marcus seul avec le bruit étouffé de la circulation matinale. L'agent Randall, visage fermé et mâchoire crispée, s'approcha avec une raideur militaire, ignorant les médailles qui brillaient sur l'uniforme de l'amiral. « Monsieur, je vous arrête pour conduite dangereuse », déclara Randall d'une voix sèche, sans aucune nuance. Marcus inspira profondément, sa voix calme mais ferme. « Agent, je conduis mon véhicule de fonction. Vous voyez mon uniforme, mon grade et mes médailles. Je n'ai commis aucune infraction. Puis-je savoir la raison exacte de cet arrêt ? » Randall plissa les yeux et se pencha légèrement vers lui, comme pour intimider. « Peu importe qui vous êtes. Descendez de la voiture. Maintenant. » Marcus sentit une vague d'indignation mais refusa de céder à l'émotion. Il sortit lentement de la voiture, les mains visibles, gardant son calme. Les passants commençaient à s'arrêter, certains sortant leur téléphone pour filmer. L'image d'un amiral respecté, noir, menotté par un policier blanc, créait déjà un contraste choquant. « Je vous assure, agent, vous faites une erreur. » Marcus garda sa voix posée, mais un éclair de défi traversa ses yeux. Randall ignora tout argument. Les menottes claquèrent autour des poignets de Marcus, et la scène se transforma en humiliation publique. Les regards des passants, certains choqués, d'autres incrédules, pesaient sur lui comme une condamnation silencieuse. Une vieille femme murmura à sa fille, « Ce n'est pas possible, un amiral, et pourtant. » Marcus, malgré l'humiliation, ne laissa rien transparaître. Il garda la tête haute, conscient que sa dignité et son honneur ne pouvaient être retirés par un acte arbitraire. Ses pensées se tournèrent vers sa carrière, ses années de service, et la justice qu'il allait devoir défendre. Dans la voiture de police, Randall se permit un sourire satisfait, convaincu d'avoir imposé sa loi. Mais Marcus, calme, analysait la situation. Chaque détail de cette arrestation deviendrait une preuve de l'abus de pouvoir. Ce moment, pensait-il, allait être le début d'une bataille bien plus grande que cette rue déserte. Et tandis que la voiture de police démarrait,
Marcus Thompson, amiral de la marine, savait que sa carrière, son honneur et sa réputation allaient être mis à l'épreuve, mais il ne céderait pas. La nouvelle de l'arrestation de Marcus Thompson se répandit comme une traînée de poudre. Dans la marine, les collègues de l'amiral furent stupéfaits. Comment un homme respecté depuis des décennies pouvait-il être humilié de cette manière, en pleine rue, devant des témoins et des caméras de téléphone portable? Au quartier général, les officiers supérieurs se réunirent en urgence. Le commandant en second, colonel James Parker, appela immédiatement la famille de Marcus. Marcus a été arrêté pour conduite dangereuse, mais nous savons tous que c'est une erreur monumentale. Nous devons agir vite. Pendant ce temps, Marcus était conduit au poste central. L'agent Randall, toujours convaincu de son autorité, ne se doutait pas que son geste allait provoquer un scandale national. Marcus, lui, gardait son calme. Ses mains étaient menottées, mais son esprit était libre. « Agent Randall, vous savez que ce que vous faites est injuste, » dit Marcus, sa voix calme mais glaciale. Randall haussa les épaules, « Je fais simplement mon travail. » « Mon travail, » répliqua Marcus avec fermeté, « consiste à servir mon pays avec honneur et discipline. Je ne vous permets pas de salir cela avec vos préjugés. » Au poste, les avocats de Marcus furent immédiatement contactés. Parmi eux, Maître Laura Simons, spécialiste des droits civiques et connue pour son acharnement à défendre ceux victimes d'injustice, arriva avec un dossier déjà prêt. « Amiral Thompson, nous allons corriger cette situation. Chaque détail, chaque caméra, chaque témoin, tout sera utilisé pour montrer la vérité. » Marcus hocha la tête. « Merci, Maître Simons. Mais je veux que ce combat soit aussi pour ceux qui n'ont pas ma voix ni ma position. » La presse locale, alertée par les témoins, commença à diffuser des images de l'arrestation. Les titres étaient choquants. Un amiral arrêté pour suspicion de conduite dangereuse, humiliation publique d'un officier noir. Les réseaux sociaux s'enflammèrent. Des citoyens, indignés, demandèrent des comptes à la police. La tension monta d'un cran lorsque la chaîne nationale diffusait les images de Marcus, immobile, digne, malgré les menottes. Les experts juridiques expliquaient que cette arrestation était illégale et qu'elle constituait un cas flagrant d'abus de pouvoir et de discrimination raciale. Dans sa cellule temporaire, Marcus resta calme. Il savait que la bataille serait difficile, mais il était prêt. Chaque seconde d'humiliation publique serait transformée en preuve de la résilience et de l'intégrité qu'il incarnait depuis des années. Ce jour-là, un message clair traversa la ville: l'injustice peut frapper n'importe qui, mais la dignité et la vérité sont des armes plus puissantes que la peur ou la haine. Le tumulte médiatique autour de l'arrestation de Marcus Thompson atteignit son paroxysme. Les réseaux sociaux regorgeaient de commentaires indignés, certains expliquant le contexte militaire et la carrière exemplaire de Marcus, d'autres dénonçant ouvertement le racisme systémique de l'agent Randall. Dans son bureau temporaire, après avoir été libéré sous caution, Marcus rencontra Maître Laura Simons et une équipe d'avocats spécialisés dans les droits civiques. Les documents étaient étalés sur la table, vidéos de caméras de surveillance, témoignages de passants, et un historique accablant de comportements similaires de Randall. Agent Randall a plusieurs plaintes pour abus de pouvoir et discrimination. Nous avons maintenant les éléments pour le mettre face à ces actes, expliqua Laura avec assurance. Marcus, le visage grave mais déterminé, répondit: alors faisons en sorte que tout le monde voie que l'injustice a des limites. Ce n'est pas seulement pour moi, c'est pour tous ceux qui n'ont pas de voix. Quelques jours plus tard, lors de la première audience publique, le tribunal était rempli de journalistes et de spectateurs curieux. Marcus entra dans la salle avec la même prestance qu'il affichait depuis toujours, son uniforme impeccable, son regard posé mais intense. L'agent Randall, visiblement mal à l'aise, évitait son regard. L'avocate de Marcus exposa méthodiquement les faits. « Mesdames et messieurs, l'amiral Marcus Thompson n'a commis aucune infraction. Son arrestation était non seulement infondée, mais constitue un exemple clair d'abus de pouvoir motivé par des préjugés raciaux. » Marcus prit ensuite la parole. « Je n'ai jamais douté que ma carrière ou ma réputation pouvaient être attaquées. Mais je refuse de laisser l'ignorance et la haine définir qui je suis. Chaque citoyen mérite d'être traité avec respect et justice, quel que soit son grade, sa couleur de peau ou son statut. » La salle,
suspendu à ces mots, ressentit le poids de l'injustice mais aussi la force tranquille de l'homme. Les médias capturèrent chaque moment. L'agent Randall, confronté aux faits et à l'ampleur de son erreur, pâlit devant la caméra. En quelques heures, l'opinion publique se retourna complètement. Les journaux publiaient des éditoriaux en faveur de Marcus, et la marine exprima son soutien officiel. Randall fut suspendu et placé sous enquête interne. Ce chapitre marquait un tournant. Marcus, loin d'être vaincu, utilisait la transparence et la vérité pour transformer une humiliation publique en une démonstration éclatante de justice et de dignité. Sa carrière, mise à mal en quelques secondes par la discrimination, se relevait plus forte que jamais. Quelques semaines après l'audience, Marcus Thompson était invité à une cérémonie officielle au quartier général de la marine. Les drapeaux flottaient fièrement, et les gradés de tout grade étaient présents pour célébrer non seulement ses décennies de service, mais aussi le courage avec lequel il avait affronté l'injustice. L'agent Randall, quant à lui, était désormais sous enquête et suspendu. Son arrogance avait laissé place à l'humiliation et à la conscience douloureuse de ses actes. Les médias le traquaient désormais, exposant ses erreurs passées et son comportement discriminatoire. Sur l'estrade, Marcus prit la parole devant une foule attentive. Ce que j'ai vécu ne m'a pas brisé. Il m'a rappelé pourquoi j'ai dédié ma vie à servir ce pays et à défendre ceux qui n'ont pas de voix. La dignité et la justice ne sont pas des privilèges réservés à quelques-uns. Elles sont le droit de tous. Les applaudissements résonnèrent dans la salle. Les visages des collègues, des officiers subalternes et des civils reflétaient respect et admiration. Des journalistes capturèrent chaque mot, et les images firent rapidement le tour du pays, inspirant des milliers de personnes. Dans son discours, Marcus annonça également son engagement à lutter contre les abus de pouvoir et la discrimination au sein des forces de l'ordre et de la société civile. Il voulait que cette expérience serve de leçon et de tremplin pour un changement réel. À la fin de la cérémonie, alors que Marcus descendait de l'estrade, des passants et des militaires l'acclamèrent. Les mêmes caméras qui avaient filmé son humiliation quelques semaines plus tôt capturèrent maintenant sa dignité triomphante. L'amiral Marcus Thompson, autrefois victime d'un acte injuste et arbitraire, avait transformé cette expérience en victoire. Non par vengeance, mais par courage, vérité et intégrité. Sa carrière n'était pas seulement sauvée, elle s'était élevée à un niveau encore plus respecté, et il devenait un symbole national de justice et de résilience. La leçon était claire, aucune discrimination, aucun abus de pouvoir ne peut éteindre la lumière de la dignité et de la vérité.